Alors ce quartier, il a plusieurs difficultés au départ. La première, c'est qu'il est en bordure de la Nationale 7, donc directement exposé aux nuisances de la circulation automobile. C'est une 2 fois 2 voies, une voie royale sur Paris, donc très circulée. Beaucoup de nuisances, beaucoup de pollution. La deuxième, c'est que c'est un quartier marqué principalement par la présence de logements sociaux qui ont été construits au départ par la SIC, devenue ICAD par la suite. Ces logements ont fait l'objet d'un déconventionnement, c'est-à-dire que ce ne sont plus des loyers sociaux, ce sont des loyers qui évoluent au doublement sur la durée d'un bail, donc qui deviennent insupportables pour la population qui y habite, en même temps que nous avons des logements qui sont dégradés, mal entretenus, un cadre de vie mal entretenu également, donc une situation aberrante pour les gens qui vivent dans le quartier. Et puis, nous sommes sur un site qui a aussi une autre particularité que connaissent bien les gens quand on leur demande où se trouve Chevilly-la-Rue. Généralement, ils donnent 2 réponses. Ils disent « Ah oui, c'est la ville où il y a le bouchon sur l'A6 quand on rentre de week-end ». Ou bien, ils disent « Ah oui, c'est où il y a les casses automobiles ». Et il se trouve que le paysage urbain de la Nationale 7 à cet endroit-là, sur près de 2 km, est très fortement marqué encore aujourd'hui, malgré le terrain gagné, par les casses automobiles. Donc, nous avons bénéficié, pour essayer de surmonter ce passé difficile, de plusieurs effets positifs dans la dernière période. La belle histoire du tramway, 20 ans de lutte, pour toutes les communes qui sont sur l'axe et qui ont finalement emporté le morceau il y a quelques années. Le chantier va s'ouvrir, ça devient une réalité. Le tramway est un très puissant outil de requalification urbaine. C'est sans doute pour ça que nous l'avons préféré au métro, parce que pour faire passer le tramway, il faut élargir la nationale. Quand on va l'élargir, on va profiter de mettre une voie pompier, on va mettre des pistes cyclables, on va élargir l'espace piéton, on va paysager. Donc il faut gagner du terrain sur le front urbain, donc il faut faire de la requalification urbaine. C'est l'outil idéal pour en finir avec les casses automobiles. Et donc pour passer d'une époque où les gens de Chevilly-la-Rue ont honte de la façade que donne leur ville à l'extérieur, à une époque où ils seront fiers de l'image que donnera leur ville sur un axe magistral. Alors ça, c'est l'impact tramway. Quand le tramway arrive, nous sommes en train de bricoler des solutions de gestion avec ICAD pour le devenir de ce quartier Anatole France, et la ville leur pose un problème en leur disant « mais vous avez un tramway qui arrive, vous avez un bel ensemble foncier, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire que du bricolage ?» Mais donc le patrimoine déconventionné, il n'y a pas de procédure qui nous permette de rentrer de façon très sociale dans la problématique de renouvellement urbain à ce moment-là, et on est un peu en panne de projet. Et nous, on veut sortir de cette situation. On a des logements de mauvaise qualité avec des loyers de standing, et une population qui va devoir partir, qui ne peut plus se loger, puis des logements qui ne trouvent pas tellement preneurs non plus, parce que même avec la crise, les gens ne payent pas 900 € pour un F3 qui est une passoire. Voilà, donc le tramway crée une opportunité de réaménagement urbain, et c'est la création de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine-Amont qui va nous permettre de disposer de l'outil opérationnel pour faire du renouvellement de ce quartier une réalité. Vous savez, c'était pas un pari évident de se dire que, avec les gens, on allait détruire leur quartier et en faire un autre. La grande surprise que nous avons eue quand nous avons mis cette question sur la table, c'est l'adhésion immédiate des gens du quartier. Parce qu'ils ont ressenti immédiatement la proposition comme un respect de leur dignité. Et donc, à partir de là, on a pu engager un dialogue qu'on a voulu très démocratique, très participatif, pour enclencher une mécanique vertueuse de requalification du quartier avec les habitants eux-mêmes. Et avec l'objectif de reloger cette population modeste sur les lieux. Et non pas de faire une opération où on chasse les pauvres pour mettre ceux qui sont un peu plus aisés. Donc on a travaillé sur ces paramètres-là avec les PAORSA, qui gèrent l'établissement public d'aménagement, qui gère l'opération d'intérêt national, et donc sur un programme de logement qui intègre du logement très social, un foyer de travailleurs immigrés qui va rester sur place mais qui va devenir une résidence sociale digne de notre époque,
À Chevilly-la-Rue, on aime bien les opérations d'aménagement qui avancent vite. Donc on essaye d'avoir des projets qui soient bien dimensionnés et puis des solutions opérationnelles rapidement mises en place. Alors cette opération-là n'échappe pas à cette tradition. Notre entrée dans l'opération d'intérêt national était conditionnée à sa réalisation. Nous avons été compris par les initiateurs de l'OIN et nous avons été plus que compris puisque c'est la première opération véritablement opérationnelle dans le périmètre de l'opération d'intérêt national des 12 communes. Et donc elle sert un petit peu de laboratoire et d'image pour l'ensemble de la démarche qui va être mise en œuvre en matière de développement durable. On en est au stade opérationnel, c'est-à-dire qu'on pourrait faire démarrer les pelleteuses quand on veut. Il y a simplement encore une petite procédure à régler pour la modification du PLU de la commune pour pouvoir intégrer l'opération. Sinon, elle pourrait démarrer incessamment. En fait, elle démarrera maintenant l'année prochaine, avec d'abord des opérations de construction avant de démolir les bâtiments qui sont occupés. Donc on relogera les gens avant de démolir les immeubles où ils habitent. Il s'agit tout d'abord de continuer à tirer parti d'une ressource qui existe déjà sur place, qui a été créée par les communes de Chevilly-la-Rue et de l'Haÿ-les-Roses. C'est un réseau de chauffage urbain par la géothermie. Alors géothermie en sol profond. Hein. Une fois on parle de géothermie pour les pompes à chaleur, mais nous on va chercher l'eau chaude à 2000 mètres sous terre. Ah ouais. Hein, donc ça permet d'entrée de jeu de colorer la question énergétique de l'opération, évidemment. Hein. On est tout de suite dans une énergie durable, peu coûteuse, propre, disponible sous nos pieds. Alors ça ne concernera pas les logements individuels, les petites maisons individuelles. Hein, ça on ne peut pas faire, dedans ça coûte trop cher. Objectif donc de bâtiment à basse consommation à 60 kW, ce qui sera déjà 65 kW, ce qui sera déjà pas mal. Objectif de réaliser 2 bâtiments à énergie positive, un bâtiment d'activité et un bâtiment d'habitation, pour faire l'expérience à partir d'une architecture qui soit une belle architecture. Ça reste quand même un petit problème, ça. Moi, j'ai visité plusieurs bâtiments à énergie positive. Les expériences sont très intéressantes. Il y a beaucoup de leçons à retirer de ce qui a été fait dans ce domaine-là, mais le parti pris architectural en souffre un petit peu, et on va essayer de franchir ce cap. Les formes urbaines vont contribuer au développement durable, l'orientation des bâtiments, l'épannelage depuis la Nationale 7 vers les pavillons avec une décroissance des hauteurs de bâtiments pour avoir une bonne maîtrise des flux sur le secteur. Vous avez vu les toitures végétalisées qui vont nous permettre de rafraîchir les bâtiments et puis en même temps de retenir l'eau avant de la rejeter éventuellement dans les réseaux. On va avoir des noues pour retenir l'eau également. Sur le plan du développement durable, il faut signaler présence forte des transports collectifs, évidemment avec le tramway, qui sera interconnecté un petit peu plus loin avec le TDM. Donc un nœud de transport assez puissant pour les gens qui vont habiter là. Donc on fait pression sur la voiture et sur les places de stationnement. Il y en aura moins que dans d'autres secteurs d'habitation de la ville. Présence de pistes cyclables. On va profiter d'une opération forte aussi pour densifier le réseau en séparatif pour l'assainissement dans le quartier. Donc vous voyez, on essaye sur tous les chapitres, énergie, gestion du cycle de l'eau, confort des bâtiments, de tirer le meilleur parti des techniques soit très primitives qu'il est bon de remettre à l'honneur, soit très sophistiquées que nous apporte la modernité.